Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je voudrais traiter un sujet qui est pas forcément évident, je sais pas forcément exactement comment est-ce que je vais le traiter, mais on va voir un petit peu ensemble. Je voudrais te parler de sécurité en freelance. Tu sais que, moi c'est un truc que j'entends très très souvent, il y a énormément de gens qui ont peur, qui se disent ouais mais si je me lance en indépendant, si je deviens indépendant ou indépendante, j'ai un petit peu peur parce que je peux me retrouver à la rue du jour au lendemain si j'ai pas de clients, enfin je sais pas comment est-ce que je vais faire quoi. Et moi c'est un truc que j'entends très très régulièrement et il y a pourtant une manière, ou plusieurs manières de devenir un freelance en sécurité. D'être en sécurité quand tu es freelance ou consultant, t'appelles ça comme tu veux, mais il y a une façon de faire. Il y a un problème de manière générale, c'est que les gens se concentrent en fait sur une technique. Sur un truc qui va leur rapporter de l'argent à court terme, mais ils réfléchissent pas forcément à long terme. Je te prends un exemple très très concret. On parle beaucoup du Bitcoin, moi j'en ai parlé notamment sur le podcast, on parle beaucoup du Bitcoin et il y a des gens qui se disent « Ah bah tiens, j'ai entendu qu'il y avait pas mal de gens qui gagnaient beaucoup d'argent grâce au Bitcoin, moi aussi je vais m'intéresser à ça, je vais me former là-dessus, etc. » Le problème alors ça c'est un tout petit exemple, mais je vais t'en donner d'autres. Le Bitcoin, le problème, c'est que c'est pas une source de revenus prévisible. C'est pas un truc sur lequel tu peux compter pendant des années. Tu vois, si ça se trouve, dans 2 mois, c'est terminé. Je veux dire, c'est extrêmement intéressant. Moi, j'y crois, hein, tu vois, j'y crois énormément. Je me dis que ça va durer longtemps. Mais je veux dire, si t'es pragmatique, tu peux pas compter uniquement là-dessus. Et le truc, c'est qu'il y a énormément de gens qui se disent bon bah je vais me pencher sur telle technique. Donc ça c'est pour le Bitcoin. T'as un autre exemple, c'est le dropshipping. Il y a beaucoup de gens qui vendent des produits physiques, notamment grâce à Shopify. Je vais pas rentrer dans le sujet, dans les détails, mais grâce à Shopify et la pub Facebook. Le problème c'est qu'un jour, la pub Facebook ou Shopify, la pub Facebook de toute façon c'est sûr, hein, va augmenter de prix de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent. Alors je pense aussi, parce que c'est aussi mon job, tu vois, moi je suis spécialisé aujourd'hui en pub Facebook, même si je fais pas que ça. Je suis persuadé que c'est là pour pas mal de temps encore, je veux dire, c'est un super outil, mais c'est quasi sûr que les coûts vont augmenter parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont au courant du fait que c'est extrêmement efficace. Et Shopify peut aussi augmenter ses prix, etc. Bref, les marges que les dropshippers, donc les dropshippers, ce sont ceux qui font de l'e-commerce en fait sans stock. Je ne vais pas rentrer dans le détail, j'en ai déjà un petit peu parlé sur le podcast, mais c'est possible que leur marge diminue au fur et à mesure du temps. Bref, ils s'intéressent à des techniques, à des petits trucs ponctuels, mais ils ne réfléchissent pas forcément au long terme. Le moyen d'être un freelance en sécurité, d'être un freelance qui n'a pas peur de l'avenir, c'est déjà de diversifier ses revenus et de se créer des systèmes qui te permettent d'avoir un revenu prévisible. Qu'est-ce que j'entends par là? Alors, il y a quelques jours, moi déjà, il y a quelqu'un qui me disait « Ah, mais c'est bizarre, comment ça se fait que tu crées des formations alors que tu sais déjà vendre des trucs grâce à la pub Facebook ?» En gros, la personne doutait un petit peu de ma légitimité, elle doutait du fait que... elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que je vendais une formation sur la pub Facebook alors que je sais gagner de l'argent sur Facebook. Je lui ai simplement expliqué que c'était pour diversifier mes revenus. C'est-à-dire que je suis rentable avec la pub Facebook, mais je sais aussi que c'est un truc qui intéresse énormément de monde et c'est un truc qui peut être utile. Du coup, moi je crée une formation sur le sujet parce que ça peut t'intéresser et évidemment ça peut aussi me rapporter de l'argent. Mais le truc c'est que je lui ai simplement dit que c'est une diversification de mes revenus. Imaginons que... et d'ailleurs, c'était pas que sur la pub Facebook qui me critiquait. Il me critiquait sans doute sur, je pense, hein, si j'extrapole un petit peu, sur le fait de vendre des formations. Les gens se disent, tiens, pourquoi est-ce que tu vends des formations? Il y a énormément de gens, notamment qui le font dans le dropshipping. Ils comprenaient pas. Ils se disaient, mais en fait, ils gagnent son argent grâce aux formations. Alors, je préfère être très très clair là-dessus. Moi, mon argent, je le gagne principalement grâce à mon business de consultant, pas sur la chaîne YouTube, même si elle marche très bien. Mais la majorité, c'est mon business de consultant. Mais du coup, je lui ai expliqué que c'était pour diversifier mes revenus. Si, je sais pas, mon business, si je perds un gros client, par exemple, en tant que consultant, j'ai les formations qui me permettent d'avoir un revenu régulier et intéressant quand même. Donc, il faut que tu réfléchisses comme ça aussi. Ne te concentre pas sur un seul truc. Ne te dis pas, tiens, je vais me pencher sur le Bitcoin. Surtout que le Bitcoin, honnêtement, les crypto-monnaies, c'est super intéressant. Il y a des gens qui, t'as même des millionnaires du Bitcoin. Mais le problème, c'est que ça peut se casser la gueule. Tu peux pas fonder toute ta vie sur ce truc-là. C'est pareil pour le dropshipping. Sur la technique du dropshipping, par contre, tu peux te dire, tiens,
je vais vendre un produit, enfin des produits physiques dans une niche en particulier ou quoi, mais je vais pas me concentrer que sur la pub Facebook, je vais diversifier mes sources, tu vois, de trafic notamment. Et c'est comme ça qu'il faut réfléchir, faut pas se dire, bah tiens, je vais me pencher sur tel truc seulement et je vais le poncer jusqu'à, tu vois, c'est comme ça que je vais gagner ma vie, toute ma vie. Tout ça est très précaire, tu vois, mais encore une fois, je peux perdre un client, mais j'ai les formations à côté, et je pense à d'autres trucs aussi, évidemment, pour développer mon business, tu vois, je fais beaucoup de pubs Facebook, mais j'ai envie de pas faire que ça. Et je suis en train de me dire de plus en plus, ça serait pas mal quand même de se créer une agence. C'est pas encore, voilà, je suis en train de réfléchir à ça. Est-ce que je crée une agence digitale où je fais un peu plus de trucs que de la pub Facebook, ou qu'est-ce que je fais? Mais tout ça pour te dire qu'il faut du coup déjà diversifier ces trucs. Alors évidemment, si t'es pas encore indépendant ou indépendante, il faut déjà commencer par être indépendant avec un truc. Il faut commencer quelque part, il faut commencer par le premier truc évidemment. Mais derrière, il faut pas se dire bah tiens je vais faire que ça et comme ça tout ira bien. Il faut toujours être dans cet esprit de voilà, ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Essayer de se dire, bon, bah, si ça se casse la gueule, heureusement, j'ai ça. Moi, c'est la logique que j'ai aujourd'hui avec les formations. Tu vois, je me dis, bon, bah, si je perds un gros client, c'est pas encore arrivé, hein, heureusement, je touche du bois, mais c'est un truc qui peut arriver. Je veux dire, voilà, on est dans la vraie vie. C'est un truc il peut y avoir un client qui se barre parce que, je sais pas, il a envie de faire autre chose, il est plus intéressé, il a changé de stratégie ou quoi. Du coup, bah voilà, je diversifie. Donc ça, c'est un premier moyen d'être un freelance en sécurité, entre guillemets. Et l'autre moyen, et c'est un truc que je vois vraiment pas assez, c'est le fait de se créer des systèmes. Qu'est-ce que j'appelle un système quand on est freelance? Alors, tu sais, je vais parler principalement de prospection, là, c'est ça le sujet. Un système dans la prospection, c'est un système de prospection, du coup, bah, c'est un système, c'est un moyen, en gros, d'avoir des clients de manière régulière, de manière prévisible et régulière. Y a des gens qui comptent parfois sur le bouche à oreille. Moi, le bouche à oreille, je trouve ça génial. C'est un truc, voilà, enfin souvent le bouche à oreille, c'est top parce que derrière, les personnes qui viennent vers toi de la part de quelqu'un que tu connais et un client peut-être que tu as eu et qui était satisfait de tes services, bah, un client qui vient comme ça par bouche à oreille, c'est génial parce qu'en général, voilà, tu vois, il y a une preuve sociale, son contact a été vachement content de tes résultats, donc en général, ça se fait assez facilement. Tu peux demander un prix même intéressant, c'est top, le bouche à oreille, je veux pas cracher dessus. Le problème du bouche à oreille, c'est un peu comme le Bitcoin, c'est que c'est pas prévisible. Enfin, je veux dire, ça peut, tu vois, tu peux avoir plein de bouche à oreille un jour et un autre jour ne plus avoir de recommandations. Bref, tu peux pas compter sur un truc qui n'est pas prévisible. C'est pas un système, le fait de compter sur le bouche à oreille. Pareil, si tu crées du contenu, mais que derrière, tu n'as pas de système précis qui te permet de faire rentrer des clients dans ce que les Américains appellent un pipeline, un funnel, enfin tu appelles ça comme tu veux, un entonnoir. Bref, à partir du moment où tu comptes sur le fait que les gens vont venir vers toi sans savoir exactement comment, tu as perdu, je veux dire, tu n'es pas en sécurité. Tout peut se casser la gueule, il suffit que voilà, tu n'aies plus de recommandations pendant plusieurs mois, tu es foutu. Il suffit que ton contenu n'attire plus de personnes ou que telle plateforme a changé son algorithme et ça fait que ton contenu n'est plus assez poussé et derrière les gens ne te trouvent pas et ne voient pas tes services. Bref, c'est ultra casse-gueule de ne pas créer de système. Du coup, pour être en sécurité, il faut que tu penses aux différentes étapes. Et le meilleur moyen du coup de se créer un système, un système qui te met en sécurité encore une fois, c'est de le penser et de se dire, bon, alors moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'offre? Quelle est ma promesse? Quelle est ma proposition de valeur? En quoi est-ce que je suis utile? Parfois, je vois des freelances mettre, ça c'est hallucinant, et c'est un vrai problème, hein. C'est un vrai problème, j'espère que tu n'es pas dans ce cas-là, mais il y a des graphistes notamment, je prends l'exemple des graphistes parce que j'en ai vu un il y a un jour ou deux, qui mettaient graphiste spécialisé en identité visuelle, un truc comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'était sur LinkedIn, c'était sa biographie sur LinkedIn. Je vais t'expliquer pourquoi c'est important, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Je veux dire, n'importe qui peut se dire, il est graphiste, quoi. Je veux dire, spécialisé. Parce qu'en gros, c'est une personne qui a suivi mon conseil par rapport au fait qu'il faut se spécialiser, qu'il faut avoir une niche pour pouvoir trouver des clients plus facilement. La niche, c'est le début du système dont je parle assez souvent. Il y a plein de façons, il y a plusieurs systèmes possibles, mais je veux dire, la niche, le fait d'être spécialisé en tant que freelance consultant, c'est la base. Et cette personne-là, elle a sans doute écouté mon conseil, c'est un abonné. Mais derrière, elle ne comprend pas en fait exactement à quoi elle sert, cette personne. Elle ne comprend pas en quoi elle peut être utile. Un graphiste, ça peut être utile pour plein de choses, et notamment la conversion. Alors, je prends tout le temps cet exemple-là, mais il y en a d'autres. La conversion, un web designer, il peut augmenter le taux de conversion d'un site internet. C'est très concret. Il s'agit d'être concret, de savoir quel problème on résout.
Une fois que tu as ta niche, ta spécialisation, tu vas pouvoir te dire, ok, bon bah voilà, ça c'est ma marque personnelle, j'ai déjà parlé de marque personnelle il y a quelques jours, voilà, moi je fais ça, je suis une solution à ce problème. Maintenant, comment est-ce que je fais pour attirer des clients vers mon profil? Ça peut être LinkedIn, hein, tu vois, si je prends l'exemple du funnel, de l'entonnoir LinkedIn, du système LinkedIn, c'est ça, tu as un profil qui te présente en tant que personne qui résout un problème précis pour des personnes précises. Derrière, comment est-ce que je fais pour attirer des personnes dans ce tunnel? Il va s'agir tout simplement d'établir des connexions avec des personnes qui pourraient être potentiellement intéressées par tes services. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Régulièrement, on va à la recherche, on essaye d'établir des connexions régulièrement avec les gens. Pas une fois de temps en temps, pas une fois par mois, pas une fois. Il s'agit d'avoir un système, d'avoir un truc régulier où en gros, si tu veux, si je veux caricaturer, tous les jours, tu ajoutes, je sais pas moi, 20 personnes, et avec des messages personnalisés. Tu peux te dire, tous les jours, j'ajoute 20 personnes, je discute avec elles pendant tant de minutes ou tant d'heures, comme tu veux, tu fais comme tu veux, mais derrière, ça me permet, à la fin du mois, d'avoir à peu près tant de pourcentage de personnes converties en clients. C'est ça un système, en fait, c'est de se dire, je fais un truc régulièrement. C'est un système, quand on parle de système, je ne sais pas combien de fois j'ai prononcé le mot système dans ce podcast, mais quand on parle de système, c'est un truc, c'est systématique en fait. Je ne parle plus français, j'en suis désolé, mais tu vois ce que je veux dire, c'est un truc qui arrive tout le temps. Il faut que ce soit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut que tous les jours ou toutes les semaines, c'est un truc... c'est le contraire en fait de l'aléatoire, le système. C'est ça en fait que je suis en train de te dire. Donc il faut que tu aies un système, peu importe, ça peut être un système sur la pub Facebook aussi. Tu vois, la pub Facebook, l'avantage entre autres, c'est que tu n'as pas trop à t'emmerder, tu vois, ça tourne à peu près tout seul quand tu l'as bien mis en place. Mais il faut que tu aies un système, que tu saches exactement comment tes clients arrivent vers toi et quel est le pourcentage de personnes, de prospects en fait, qui sont convertis en clients. À partir du moment où tu as ce système et que tu diversifies tes sources de revenus, tu es en sécurité. Moi, aujourd'hui, j'ai pas de problème par rapport à ça. Je flippe pas du mois prochain, je flippe pas, tu vois. Je suis pas en train de me dire, ah merde, si j'ai un client qui s'en va, je m'en tape. Et ça, c'est un énorme avantage. La plupart des freelances, en général, ils ont peur de leurs entretiens avec des clients ou alors ils baissent leur prix. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de système. Parce qu'en gros, ils se disent, il faut absolument que je laisse ce client. Moi, il y a plein de clients que j'ai refusés. Je refuse tous les jours des clients parce que, pas tous les jours, j'exagère, mais enfin très très souvent, parce que voilà, j'ai un truc en tête, je veux dire, je choisis comme je veux, je choisis les clients pour qui je peux avoir le plus d'impact et avec qui j'ai envie de travailler. Je suis pas dans la détresse constante, tu vois, je suis en sécurité, moi je suis peinard. Et c'est cette situation-là que je veux que tu atteignes aussi, et pour ça, c'est du coup, il faut réfléchir à ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Il faut que tu te dises, bon ok, ça tel truc marche, comment est-ce que je fais maintenant pour établir un autre tunnel ou un autre truc qui me met en sécurité. Et il faut penser en système, il faut être régulier. Il ne faut pas se dire, tiens, je vais compter sur le bouche à oreille ou je vais attendre que les clients viennent à moi. Il faut avoir un système, encore une fois. J'espère que j'étais clair. Si tu n'as pas compris ma notion de système, n'hésite pas à me le dire en commentaire, mais c'est simple, c'est juste, il ne faut pas compter sur de la prospection aléatoire. Enfin, ça ne veut rien dire la prospection aléatoire, mais il ne faut pas compter sur le fait que les clients viennent à toi de manière aléatoire. Il faut aller vers eux, c'est le meilleur moyen. Il faut te dire exactement, je vais vers eux de telle manière, tous les jours ou tous les mois, et combien de personnes sont converties grâce à ce système-là. C'est la clé. J'espère que ça t'a intéressé et que ça t'a plu. Encore une fois, c'est possible d'être en sécurité, moi je flippe pas, et tu peux y arriver, il faut juste vraiment mettre les choses au clair, et tu vois, on arrive bientôt en 2018, j'en parlerai sans doute dans le podcast de demain, mais c'est un truc qu'il faut vraiment mettre au clair, et c'est la clé, une des clés en tout cas du succès, il y en a plusieurs des clés du succès, mais voilà, moi c'est ce que je t'invite vraiment à faire et à te poser avant l'arrivée de l'année prochaine pour pouvoir mettre en place tout ça si c'est pas déjà le cas. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire aujourd'hui. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, il suffit de cliquer sur le i, sinon tu as le lien en description tout simplement si tu es sur le podcast. Je t'invite aussi à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça grossit, de plus en plus, c'est génial. Encore merci. Et mets un like aussi, un pouce, vu qu'on est sur YouTube. Si ça t'a plu, tu peux aussi mettre une review sur iTunes. Et un like sur SoundCloud. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.